Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ce sera l'achat du mois d'octobre, donc il y a pas mal de mangas, pas énormément comme d'habitude, mais on va voir ça ensemble. C'est parti. Alors, on va commencer par le tome 16 et le dernier tome du coup de Mob Psycho. Donc très très bon tome. On nous propose vraiment un final digne de ce nom, mais juste j'étais un petit peu triste pour lui. Voilà, vers la fin, ceux qui l'ont lu sauront pourquoi. Après, je me demande si c'est la même fin que dans l'animé, je sais pas du tout. Dites-le moi en commentaire pour ceux qui savent. Sinon, très très bon tome, vraiment triste par contre que ça se termine parce que j'aimais beaucoup ce manga. Le personnage est tellement attachant, donc je vous le conseille. Alors ensuite, j'ai pris le tome 2 de Anonyme, qui est juste trop bien. Franchement, ce tome, c'est une dinguerie, car on a deux grosses révélations, dont l'identité de l'anonyme, qui envoie les infos du personnage principal. Et franchement, on est assez sur les fesses. Moi, j'étais très surprise. Vraiment, ce tome, il est juste génial. Il remet le facteur sur son vélo, je trouve, parce que avec le tome 1 qui était super bien, en fait, il y a eu un long moment d'attente entre les deux tomes. Et je trouvais que du coup, on était moins emballé pour lire le tome 2. Et franchement, là, je me suis poussée. Et franchement, il est trop bien. Je vous conseille vraiment Anonyme. C'est vraiment un manga très lourd. Maintenant, le tome 2 de Golden Ship. J'étais très déçue. Vraiment, j'ai pas du tout accroché. Déjà que j'étais pas emballée de le lire parce qu'en fait le tome 1 est juste trop bien. Et du coup, j'étais très déçue parce que je m'attendais à une réelle suite sur les événements. Et en fait, on n'a rien eu du tout de tout ça, je trouve. On n'a rien eu du tout. Et je trouve que du coup, bah, ça manquait. Et là, j'ai l'impression qu'on partait carrément vers une autre histoire. On avait toujours le même personnage, mais on partait carrément vers autre chose. Et je trouve ça vraiment dommage. Surtout que c'est un manga en 3 tomes. Donc déjà, si le tome 2 est décevant, je me demande comment ils vont finir le tome 3. À mon avis, ça va pas être fou. Et si vraiment c'est pas fou, bah je pense sincèrement que je vais reprendre le manga. Ensuite, j'ai pris bien sûr le tome 16 de The Promised Neverland. Très bien, franchement, je trouve que là, ça redevient clairement intéressant. On a des petites révélations assez intéressantes et on n'a qu'une envie, c'est d'avoir le tome 17 au plus vite. Bon, on voit aussi qu'on s'approche de la fin, bien évidemment, malheureusement. Mais franchement, il est trop bien. Foncez pour The Promised Neverland, pour ceux qui n'ont toujours pas commencé, vraiment, vous n'allez pas être du tout déçus. Alors, du coup, j'ai pris aussi le tome 7 de Quand Takagi me taquine. Ce manga est juste trop mignon, vraiment, c'est une bouffée d'air frais. C'est trop mignon, c'est toujours la même chose, hein. Je vais pas vous l'apprendre, c'est pas différent du tome 1, ni du tome 2, 3, 4, 5, 6. Mais il y a quand même un petit plus dans ce tome 7, c'est qu'on a quand même la rencontre de Takagi et de Nishikata. On découvre en fait comment ils se sont rencontrés, voilà, en classe, comment ça s'est fait, tout ça, comment ils ont commencé à se taquiner, et c'est juste trop mignon. Et là, bien sûr, pour ceux qui me connaissent bien, vous vous doutez bien que j'attendais ce tome depuis tellement longtemps. Voilà, ça fait 1 an qu'on attendait ce tome, en tout cas pour les fans de ce manga comme moi, et je parle bien sûr du tome 97 de Détective Conan. Voilà, j'attendais avec impatience parce que bah, comme tout fan, on a envie d'avoir le tome suivant très vite. Là, on a attendu quand même 1 an, presque 1 an. On n'avance pas vraiment dans l'histoire, hein, c'est toujours des enquêtes. Mais bon, tant mieux, j'ai envie de vous dire, parce que là, on avançait un petit peu trop et du coup, je me disais, oh la mince, on s'approche grandement de la fin. Et j'avais un petit peu peur parce que j'ai pas envie que ça se termine. Du coup, voilà. Ça traîne en longueur, donc des fois, c'est parfois chiant. En plus, ça se lit, mais t'as l'impression qu'il faut que tu réserves ta journée entière pour en lire un tome, tellement il y a d'explications, tellement il y a d'écriture. Mais sinon, voilà, c'est toujours un plaisir de le lire. Je l'adore, voilà. Détective Conan Forever. Après, nous avons le tome 4 de Don't Fake Your Smile. Ça prend une tournure assez intéressante. Franchement, dans le tome 1, 2, 3, on se faisait un petit peu son idée, mais là je trouve que ça prend une toute autre tournure. On se dit, ah ouais d'accord, donc ça va peut-être tourner comme ça. Et franchement, c'est pas plus mal. Pour un certain personnage, franchement, c'est peut-être bien en fait. C'est peut-être un mal pour un bien. Je plus sois, vraiment ce manga est pour l'instant très bien. Donc là, c'était que des séries où j'étais à jour et dont le tome sortait en octobre. Voilà. Donc voilà, je suis à jour en fait dans toutes ces séries. Ensuite, là, je passe aux séries qui ne sont pas du tout complètes dans ma mangatech et que j'essaye au fur et à mesure, voilà, de compléter un petit peu à chaque fois, à chaque mois. Donc du coup, comme je vous l'avais dit, j'ai racheté du Berserk et toujours du Berserk, voilà. Donc le tome 21, 22, 23, 24, 25, 26. Pour l'instant, je n'ai pas tout lu, je suis que
au tome 25, voilà, je l'ai bientôt terminé. Mais sinon, waouh, ça va de plus en plus loin. Berserk, c'est ça. Déjà, tu lis, t'es là en mode waouh, c'est déjà trop bien. Tu te demandes comment on peut faire mieux. Et en fait, ils arrivent toujours à faire mieux. Même quand c'est assez calme ou qu'il y a un peu moins d'action, c'est toujours incroyable. Et là, en plus, il y a l'arrivée de certains personnages, de nouveaux personnages. Et c'est vraiment un petit plus. Et ça fait vraiment du bien. Et j'adore. J'adore, franchement, lisez Berserk, c'est une perfection ce manga, je ne le dirai jamais assez, mais lisez Berserk. Ensuite, j'ai pris le tome 5, 6 et 7 de Relife. Voilà, je l'ai eu en occasion pour 12 € le lot sur Vinted. Leur prix c'est entre 9 et 10 € le manga, donc comment vous dire que j'ai fait une très bonne affaire. Et franchement, j'aime beaucoup ce manga. Voilà, c'est un manga style School Life, donc pour tous ceux qui aiment ce genre, vraiment, allez-y parce que l'histoire est assez originale et les personnages sont super attachants. En plus, le manga est en couleur et les pages du coup sont un peu dures, du coup on comprend son prix. Mais franchement, c'est un très bon manga, je trouve. Après, je n'ai pas vu l'anime, donc je peux pas vraiment juger sur ça. Mais en tout cas, pour ce qui est du manga, il est super cool, à contrario de ce que peuvent dire certains. Vraiment, il est très bien. Moi, j'ai pas du tout été déçue. En plus, ça va de rebondissement en rebondissement, surtout à la fin du tome 7. Du coup, j'ai très hâte de m'acheter la suite. Mais franchement, il est très bien. C'est un très bon manga, je trouve. Voilà, je vous le conseille. Ensuite, j'ai reçu une grosse claque, voilà, parce que j'ai voulu tester le manga, le personnage, donc l'intégrale, donc 1 et 2, par le même auteur que Ice Courger, mais l'histoire n'a rien à voir. En fait, c'est l'histoire d'une petite fille qui se fait harceler à l'école par toute sa classe. Les brimades sont même poussées jusqu'au meurtre, et cette petite fille pète un câble. Voilà, elle devient limite une psychopathe, et ça part en vrille totale, et c'est juste grandiose. Vraiment, je vous conseille, ce manga est gore, malaisant, gênant, tout ce que vous voulez, angoissant, et le dessin est tellement flippant. Et c'est ça qui fait toute la beauté du manga, c'est le dessin aussi, parce que c'est pas super bien fait comme à la Death Note ou quoi, mais heureusement que c'est pas eux qui ont fait ce manga, parce que justement, le fait que le dessin soit grossier comme ça, on va dire, ça fait flipper. Et c'est toute la magie de ce manga. Vraiment, il est super bien, je vous le conseille pour tous ceux qui aiment l'horreur. C'est vraiment un polar, c'est même devenu mon manga d'horreur préféré. C'est pour vous dire, il est juste trop bien. Et en plus, c'est 13 € le tome, mais ils sont très épais. En plus, il y a aussi un film qui est sorti dessus. Je l'ai pas encore vu, mais j'ai juste vu la bande-annonce et pareil, ça part en vrille totale. Mais waouh. En tout cas, la prochaine vidéo manga lecture, ce sera ce manga-là, je vous promets. Parce que vraiment, il faut qu'il soit connu ce manga, c'est pas possible. Il faut que vous sachiez de quoi il s'agit, pourquoi je l'aime tant. Incroyable. Là, on change totalement de registre. Je me suis pris du coup Back to You, qui est un shoujo, enfin moi je dirais plus un josei, mais franchement ça fait du bien de lire ça, ça change et ça fait du bien, ça vide un peu la tête, mais c'est vraiment pas mal. J'étais assez étonnée, en plus il est un petit peu épais, pour en tout cas ceux qui aiment ce genre là, donc tout ce qui est shoujo ou josei, je pense que ça peut vous plaire, donc je vous le conseille. Après je me suis pris Cigarette and Cherry. Je les ai eu en occasion, j'ai eu beaucoup de chance sur Vinted à 8 € les deux. Et franchement, je n'ai pas été déçue, si ce n'est que les tomes sont très fins. Ça, c'est le petit bémol. Vraiment, moi j'ai adoré. Les personnages sont très attachants. Il y a une petite touche d'humour et c'est vraiment plaisant à lire. Ensuite, du Josei, donc Switch Me One. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Mais pareil, tome très fin. Voilà, moi ça me saoule un peu, mais sinon très bon. Pour ceux qui aiment les shoujo ou les josei, je vous le conseille grandement. Et sinon, bien sûr, le meilleur pour la fin, enfin la meilleure nouveauté, on va dire, que j'ai préférée pour la fin, c'est vraiment trop drôle, c'est Bathtub Brothers. Voilà, moi j'adore, j'ai juste été mort de rire du début à la fin, même si c'est tragique parce que comme vous le voyez, il y a des gens qui meurent et tout, mais c'est tellement drôle, je sais pas comment vous dire, mais vraiment pour ceux qui aiment l'humour noir, mais je vous le conseille parce qu'il est juste trop drôle. Ok, il y a des gens qui meurent, c'est vrai, c'est triste, mais il y a des moments, genre ces deux personnages, moi ils me font mourir de rire. Surtout le frère, parce qu'en fait c'est ces deux frères qui peuvent pas se blairer, et un jour on sait pas pourquoi, il y a une inondation dans toute la capitale, et du coup les maisons sont ravagées, il y a des requins, ils bouffent des gens, les gens meurent noyés, il se passe plein de choses, plein de trucs tragiques, mais
franchement, ces deux-là, du coup, ils sont dans une baignoire pour survivre, quoi. En guise de bateau, ils sont dans une baignoire. Et c'est juste trop drôle, quoi, la relation qu'ils ont, mais ils peuvent pas se blairer. Et lui, mais il me fait trop rire. Il est tellement moche, mais franchement, c'est trop marrant. Vraiment, moi, j'en pouvais plus. Les réactions qu'ils ont à des moments où il ne faut pas, justement, enfin, c'est trop drôle. C'est vraiment trop drôle. Pour ceux qui aiment l'humour noir, sans que ce soit non plus offensant, franchement, foncez parce qu'il est trop drôle. Vraiment. Moi, j'ai adoré, hein. Adoré. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Salut!